Actuellement, on se trouve autour de l'Observatoire astronomique de Laval, qui est situé dans le magnifique parc Le Centre de la Nature à Laval. Et ce sont des installations qui font partie de d'autres installations d'interprétation de la nature. Mais ici, on traite plus particulièrement de l'initiation à l'observation du ciel et à la découverte de l'astronomie. Justement, qu'est-ce qu'on fait exactement ici à l'Observatoire astronomique? En fait, on donne comme objectif ici, les membres du club, c'est de faire connaître l'astronomie aux gens et leur faire découvrir le ciel. C'est tout de même curieux de retrouver un observatoire astronomique en plein milieu, dans un milieu urbain. Ben oui. Mais l'idée, lorsqu'on a soumis le projet à la Ville il y a 15 ans, c'était justement de faire découvrir c'est quoi un observatoire astronomique. Parce que généralement, un observatoire astronomique, c'est situé très loin en dehors des grands centres et les gens n'ont pas toujours l'opportunité de visiter ça. Alors, ils découvrent comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça et qu'est-ce qu'on y fait. Et en même temps, on profite pour montrer aux gens, leur faire découvrir le ciel, parce qu'il y a des choses à voir, même en milieu urbain. Est-ce que justement la pollution lumineuse de Laval et de Montréal vous affecte? C'est sûr que la pollution lumineuse affecte grandement l'observation, mais surtout l'observation de ciel profond ou de deep sky, si on va employer le terme anglais. Mais par contre, on peut facilement, ici, au Centre de la Nature, à l'Observatoire, faire découvrir aux gens la Lune, le Soleil, parce qu'on a des filtres spéciaux qu'on peut placer sur le télescope, ainsi que des planètes comme Vénus, Saturne, Jupiter, des planètes qui sont facilement visibles dans un ciel, même un ciel urbain. Voyez-vous beaucoup d'étoiles? On en voit quelques-unes. C'est sûr qu'on pourrait en compter peut-être, je dirais, moi, à l'œil nu, un beau ciel dégagé. Là, dans la pollution lumineuse, peut-être en compter peut-être une centaine, là, les plus lumineuses, si vous voulez, qui font les principales constellations, comme la Grande Ourse, elle est légèrement visible avec beaucoup d'acuité. On serait capable de la voir, mais ça se limite pas mal à ça. Nous avons quand même un télescope 12 pouces de diamètre. Alors, si vous regardez vos yeux qui ont à peine quelques centimètres de diamètre, le télescope, lui, son œil est gros comme ça. Alors, il capte beaucoup plus de lumière que l'œil humain peut le faire. Donc, il emmagasine de la lumière et ensuite, à l'oculaire, là où on regarde, là, il y a une lentille qui grossit de 76 fois jusqu'à 300, 400 fois. Et c'est là qu'on regarde. Alors, l'observatoire, la bâtisse n'a pas besoin d'être immense, mais le télescope, lui, c'est lui qu'il faut regarder pour savoir s'il est important ou moins. La fenêtre que vous voyez ouverte, il faut qu'elle soit assez large pour que le télescope puisse voir dans cette fenêtre-là la portion du ciel qu'il cible, oui. OK, donc elle est amovible. Elle est amovible. Alors, si on dirige le télescope vers une autre région du ciel, on fait tourner le dôme pour avoir la fenêtre tout le temps dans la partie que le télescope regarde. Moi, je suis animateur à l'Observatoire, donc les soirs où nous sommes ouverts, ainsi que le dimanche qui est ouvert toute la journée. Les gens nous demandent qu'est-ce qu'on peut voir le jour. Bien, justement, le soleil, on a des filtres qui empêchent de se brûler les yeux, parce que c'est très important. Il ne faut jamais regarder le soleil directement avec des jumelles ou un télescope. Sans ça, on se brûle les yeux de façon instantanée. On a un filtre, ça nous permet de voir le soleil, mais mieux que le soleil. Et les gens souvent sont étonnés, mais j'en ai des preuves, je vous ai déjà montré. On peut voir Vénus, ces temps-ci, Saturne et Mars en plein jour dans un beau ciel bleu. Le télescope est capable d'aller les chercher. Alors les gens sont vraiment étonnés. Mais en plus, on a évidemment nos soirées. On termine à 23 heures. Mais s'il y a beaucoup de monde à 23 heures, on peut faire un peu de surtemps parce que les gens apprécient beaucoup de voir les choses qu'on ne voit pas à l'œil. Et surtout, ici, avec la pollution lumineuse, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'œil. Je suis président du club d'astronomie de Mont-Tremblant et je suis aussi ex-président de la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Et en plus, je siège sur le comité québécois qui tente à essayer de sensibiliser les gens sur la pollution lumineuse. Mon intérêt pour la pollution lumineuse, en fait, découle de mon intérêt pour l'astronomie. Je m'intéresse à l'astronomie depuis de nombreuses années. J'ai été président de la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Et pour les astronomes amateurs, évidemment, la pollution, l'éclairage, la pollution lumineuse, c'est un des gros inconvénients pour nous, surtout près des villes. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à m'intéresser et j'ai fondé la division québécoise de ce qui s'appelle IDA, qui est l'International Dark Sky Association,
un organisme qui tente à sensibiliser les gens sur la planète, en fait, à la problématique de la pollution lumineuse, ses effets, non seulement pour l'astronomie, mais pour la vie en général sur la planète. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par les villes pour limiter la pollution lumineuse? S'il y a un projet qui a démarré dans la région du Mont-Mégantic, qui a été un succès, et on pense que ça pourrait être un bel exemple à citer aux autres municipalités pour les inviter graduellement, lorsqu'ils font le renouvellement du matériel urbain, comme l'éclairage des rues, par exemple, ou des stationnements, de changer la méthode d'éclairage pour justement éclairer d'abord vers le bas, au lieu d'éclairer le ciel. Et en plus d'essayer d'utiliser des systèmes d'éclairage qui sont moins brillants, mais qui éclairent de façon plus intelligente, si on pourrait dire. Puis l'avantage de ces systèmes-là aussi, c'est qu'à long terme, ils sont plus économiques. Alors, c'est tous des avantages qui sont positifs, évidemment. Et les résultats ont été très impressionnants dans la région de Mégantic et on souhaite que les villes suivent cet exemple-là. C'est quelque chose qui est assez large, la pollution lumineuse. C'est plus large, évidemment, que simplement regarder la pollution lumineuse du point de vue des astronomes amateurs, en fait. Mais évidemment, c'est de la lumière, la pollution lumineuse. En partie, c'est de la lumière qui est projetée vers le ciel au lieu d'être projetée ou à l'endroit où ça devrait éclairer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est aussi de l'éclairage qui est trop fort, qui éblouit, donc la lumière qui est éblouissante. Il y a aussi un autre aspect qui est la lumière intrusive. Lorsque nos voisins, par exemple, éclairent, et puis non seulement ça éclaire chez eux, mais ça éclaire chez nous aussi. Je donne toujours l'exemple, moi, au niveau de l'intrusion de la lumière, c'est qu'on n'endurerait pas un voisin qui laisse son système de son fonctionner toute la nuit. Par contre, on va tolérer que ces lumières nous éclairent dans notre cour ou souvent même dans notre chambre à coucher. Quels sont les effets néfastes de la pollution lumineuse sur la santé? Je vous dirais qu'à l'excès, ça empêche évidemment les gens de dormir. Il y a des gens qui ont des sentinelles près de leur chambre à coucher, chez les voisins, des choses comme ça. Ça peut rendre les gens irritables parce qu'ils dorment moins bien. Puis ça affecte aussi à un autre niveau les animaux qui sont habitués d'avoir une certaine noirceur pour faire évidemment leur cycle de vie, le jour, la nuit. Ça vient perturber aussi, c'est sûr. À long terme, ça a sûrement des effets sur le sommeil, ça c'est sûr. À moins d'avoir, évidemment, de s'enfermer, tirer les rideaux puis tout fermer. Mais là, on ne bénéficie pas de l'air frais, laisser la fenêtre ouverte ou les rideaux ouverts. Alors, évidemment, par ricochet, ça a des effets néfastes. La pollution lumineuse, en fait, c'est du gaspillage d'énergie. C'est de l'éclairage qu'on utilise qui est mal dirigé, qui est mal conçu et qui est souvent même totalement inutile, là. Donc, c'est un peu comme ça que je tiens à décrire l'aspect de la pollution lumineuse. Est-ce que ça change le cycle de la nature ou... Dans certains cas, j'ai lu, moi, dans la documentation à ce sujet-là, que oui, ça peut affecter certains animaux dans leur cycle de vie lorsque ils ont toujours été habitués à vivre dans un environnement sombre ou noir lorsque c'était le temps, que c'était la nuit, puis que subitement arrive de la construction, du développement, puis on arrive avec les lampadaires, bien évidemment, ça les fait fuir ailleurs ou encore ça débalance leur métabolisme là, à court terme ou à moyen terme. Là. Ici, à Laval, un observatoire comme ça en plein centre-ville, ça se voit pas partout. Disons, au Québec, il n'y en a pas d'autres comme ça, et je sais pas au Canada. Non, il y a 7 observatoires publics au Québec. Un seul est gratuit, c'est le nôtre. Les autres, évidemment, ils les ont construits en périphérie des grandes villes pour s'éloigner justement de la pollution lumineuse. Nous, c'est un partenariat avec la ville de Laval. Ils ont construit l'observatoire. Le Club des astronomes amateurs de Laval a fourni l'équipement et l'animateur. Alors, en partenariat, il fallait quand même être situé proche des gens, dans un parc où c'est facile d'accès pour tout le monde. Si on était éloigné, on serait peut-être moins visité. Déjà, le fait d'avoir un ciel gris, quand on essaie de pointer le télescope sur un objet qui lui-même est plutôt pâle, donc gris sur fond gris, ça se voit pas. Il faut trouver des objets qui sont relativement plus lumineux que le ciel qui nous est offert avec, non pas sa noirceur, mais sa grisaille, son teint gris. Ben c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'objets qu'on ne peut pas montrer au public à cause de ça. Si on cherche si on se sert du chercheur pour trouver l'objet qui n'apparaît pas au télescope à ce moment-là,
bien, le chercheur, lui, n'a pas la puissance de l'œil du télescope. Et sur un fond gris, on n'est pas capable de trouver l'objet. Alors qu'on pourrait peut-être le voir dans le télescope, mais le chercheur ne nous permet pas de le trouver à cause de la pollution. C'est la quantité de lumière dans le même secteur. Ou la sorte de lumière, peut-être, non? La sorte de lumière, oui, on sait que sur les fermes, ils mettent des sentinelles, c'est affreux. Ça envoie la lumière autant en haut qu'en bas et on est aveuglé par la lumière. Les parcs, quand on parle de terrain de baseball, exemple, en Arizona, ils ont toutes modifié leur lumière parce qu'on ne demande pas aux gens de ne plus éclairer. On leur demande de mieux éclairer. Et il y a un exemple d'un terrain de baseball où les lumières ont été tournées vers le sol. Donc, on ne voit plus la source de la lumière. On voit ce qu'elle éclaire. Il n'y a plus de lumière qui s'en va vers le ciel, ce qui pourrait avoir à ce moment-là un observatoire tout proche de ce terrain-là et ne pas être affecté par le dôme de pollution lumineuse qu'il y aurait au-dessus du terrain de baseball. Et pour les lumières de rue, c'est la même chose. Il y a un halo de lumière autour qui nous empêche de cibler les étoiles dans cette région-là. Bienvenue à l'intérieur de notre observatoire municipal, celui qui est au Centre de la nature à Laval. Alors ici, c'est l'endroit où le public est accueilli gratuitement pour venir observer les étoiles, les planètes et quelques objets célestes. On entend par objet ce qui n'est pas nécessairement une étoile. Ça peut être un amas d'étoiles, ça peut être une galaxie, une nébuleuse, ou des formations stellaires qui nous font penser à certaines formes. La plus populaire que les jeunes aiment bien, c'est E.T. Et oui, on a une forme stellaire qui nous rappelle la physiologie, la physionomie de E.T. Alors, on peut tous voir ça ici quand on vient à l'Observatoire de Laval. En plus d'observer le ciel au télescope, il y a plein d'informations sur notre système solaire, les quelques géants de l'astronomie, notre Soleil qui lui, est de plus en plus actif parce qu'on arrive à la fin de son cycle. Il a des cycles de 11 ans et il devient beaucoup plus actif. Et à ce moment-là, il y a des petites taches dessus qui apparaissent. Il n'y a pas de danger, c'est normal, ça arrive à tous les 11 ans, mais c'est intéressant à regarder. Donc, on est ouvert l'après-midi, le dimanche, pour observer les taches solaires. Mais pas juste le Soleil l'après-midi. On peut observer Vénus, Saturne, en fait, les planètes, on peut les observer en plein jour grâce au télescope. À l'œil, on ne les voit pas. Peut-être Vénus, mais pas les autres. Sauf au télescope, on peut les voir en plein jour. Très intéressant. Regardez notre télescope, comment il a fière allure. C'est un 12 pouces, un Meade 12 pouces. Alors, c'est la grosseur de son œil. Il peut capter beaucoup plus de lumière qu'un œil humain. Alors, lui, il emmagasine de la lumière, mais pour le grossissement. Ce n'est pas le télescope qui grossit l'objet, c'est l'oculaire qu'on a juste ici. Le télescope lui-même, il emmagasine, il accumule de la lumière, mais pour le grossissement, c'est l'oculaire qu'on place ici. Juste là, c'est lui qui, en le changeant, nous donne un grossissement de 10 fois, 100 fois, 200 fois, 400 fois. C'est ici que le grossissement se fait et non pas là. Lui, il fait juste emmagasiner de la lumière. C'est ce qui fait qu'on peut voir beaucoup plus de choses que l'œil peut nous montrer, mais malgré la pollution lumineuse, quelque chose de gris dans le ciel ne ressortira pas sur un fond gris. Il va ressortir sur un fond noir, mais pas sur un fond gris. C'est ça la pollution lumineuse. What a clap. Oh, clappy clap.